Bienvenue. On n'est pas très nombreux, petit comité, mais bon, c'est pas grave. La vidéo, du coup, enregistre un petit peu tout ce qui va être dit pour les gens qui souhaiteraient euh, participer au CFD. Alors, du coup, les CFD. Ah, merde, ça bug quand je tourne la page. Ok, il reste sur cette page, tout va bien. Ok, alors du coup, on va faire ça en un peu trois parties. Dans un premier temps, du coup, je vais vous expliquer un peu le thème et les infos de base de la compétition. Ensuite, du coup, on passera un petit moment pour expliquer le système de notation qu'on va utiliser avec les juges. Et on finira par toutes les questions que vous pouvez avoir sur les CFD. Je vous invite à pas poser de questions tout de suite. Évidemment, si quelque chose n'est pas clair, je vous encourage à me demander de réexpliquer si besoin. Mais si vous avez des questions, mettez-les en note et on, on verra ça à la fin. Ok? J'imagine que c'est ok pour tout le monde. Du coup, c'est parti. Alors, du coup, ah oui, parce que j'ai fait un système de clic aussi sur ce truc. Ok. Alors, du coup, le nom et le thème de la compétition sont roulement de tambour. Scheiße, ça s'affiche pas dans le bon ordre. Ah non, alors. Attendez, il faut que je règle ça. Alors, voilà, je vais me mettre sur le truc. Ok. Donc, le thème de la compétition, c'est le temps. Elle s'appelle du coup l'épreuve temporelle. Tadadada. Et donc, je vous lis tout de suite la description. Donc, toutes les infos qui apparaissent à l'écran, c'est des infos auxquelles vous aurez accès dans le salon Discord dédié à la compétition, pas de souci. Et du coup, la description, c'est le compte à rebours est lancé et la folle course de l'aiguille sur l'horloge est désormais inarrêtable. Nous vous mettons au défi de traverser le temps. Où vous mènera votre voyage? Quel obstacle allez-vous rencontrer? Parviendrez-vous à remonter le temps et à en revenir? Voilà. Donc ça, c'est la description de la compétition. Et le thème, du coup, c'est traverser du temps. Ah merde, putain le cocaïne qui est animé comme ça là. Petites animations de première. Ah mon dieu, il y en a un autre. Putain, je pensais qu'ils allaient tous apparaître d'un Oula! coup, moi. Ok, alors ensuite du coup pour la chronologie, donc ça vous l'avez déjà vu en majorité. Pour la chronologie, du coup le début officiel de la compétition c'est demain. Et elle durera du coup jusqu'au 10 novembre. Donc au 1er novembre, vous pouvez commencer à envoyer vos vidéos. Et la fin des périodes d'envoi des routines sous format vidéo, ce sera le 10 novembre. Du 10 novembre au 1er décembre, on évalue les routines et en décembre, on organise la cérémonie des résultats. L'objectif avec la cérémonie des résultats, c'est que on vous présentera à l'avance de la date, on fera un sondage pour savoir ce qui arrange le plus de monde. Donc ne vous en faites pas, vous serez au courant d'un petit peu tout en avance pour pouvoir vous organiser, quoi. Mais ce sera sûrement en live sur SSO pour ceux qui veulent et en stream en même temps pour la remise des prix, etc. En parlant de division et de récompense de prix, alors du coup, on a décidé que... Oh ok, les animations commencent à faire leur job. Du coup, il y aura sûrement une seule division en fonction du nombre de routines qui sont postées. Vu que c'est la première fois qu'on organise une compétition, on ne sait pas exactement combien de personnes vont participer. Donc pour l'instant, on a décidé de mélanger les clubs et les teams, qui sont sûrement dans la même division. S'il y a beaucoup de personnes qui participent, on changera ça pour mettre une division club, une division team. Mais on trouve ça plus intéressant d'avoir 5 participants dans la même division plutôt que 2 participants et 3 participants dans des divisions différentes, quoi. Et du coup, première place aura du coup le trophée, le flot de la première place et le bouquet de participation. Et du coup, quatrième place et plus, vous aurez tous le bouquet de participation. En parlant du trophée, voilà le reveal du coup du trophée 2024. Donc, un grand merci à Nina du coup Waouh! qui a amélioré et pimpé ce trophée qui est absolument magnifique. Du coup, c'est à ça que ressemblera le trophée. Et donc en gros, le club qui aura le privilège, le club ou la type du coup qui aura le privilège d'avoir ce trophée aura son logo dans le petit encadré ici et pourra en faire ce qu'il en veut, le mettre dans ses chiottes ou sur son Super. Instagram. Voilà. Ça Insta, pour c'est mieux si jamais. ça Quand même. dépend des goûts et des couleurs. Voilà, voilà.
Ensuite, du coup, pour les exigences générales. Donc ça, on vous rappelle que pour toutes les informations sur la compétition, c'est dans le salon information compétition. Et on a aussi du coup dans ce salon toutes les exigences compétitives générales, donc le règlement que je vous invite à relire assez souvent pour ne rien oublier, euh, si vous participez bien sûr. Et voilà. Et du coup, attention, en plus du règlement et des exigences générales, vous devrez respecter toutes les exigences compétitives de votre division. Donc team ou club, mais pour l'instant, du coup, ce sera team et club, et de toute façon, c'est les mêmes. En parlant de ces exigences, talam talam, voici un peu plus d'informations du coup. Alors du coup, globalement, petit rappel, votre routine devra avoir au moins 4 cavaliers. Vous pouvez être un club, vous pouvez être une team, vous pouvez être un groupe, peu importe, tant que vous avez un nom et au moins 4 cavaliers, c'est le minimum qu'on a fixé. Votre routine doit faire environ 6 minutes, donc conformément à la règle 8 du règlement, vous pouvez la re-regarder plus tard, mais ça veut dire que votre routine ne peut pas faire moins de 5 minutes et ne peut pas faire plus de 7 minutes. Et vous aurez 5 points de pénalité si la routine elle dure moins de 5 minutes 30 ou plus de 6 minutes 30. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez faire une routine qui fait 5 minutes 30, 5 minutes 31, entre 5 minutes 30, 5 minutes 31 et 6 minutes 20, 6 minutes 30 et 6 minutes 29. Okay, c'est le environ. Donc voilà pour la durée. Ensuite, du coup, comme on a dit, du coup, l'objectif de cette routine, c'est de faire la traversée du temps. Donc vous devrez faire une remontée du temps et une traversée du temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette barbarie étrange? On va expliquer ça tout de suite. Alors la remontée du temps, du coup, c'est très très simple. En fait, du coup, on sépare la carrière en 4 cadrans. Donc on a ici la ligne du milieu et la ligne centrale. Le cadran numéro 1 est juste ici pour la remontée du temps. Donc 1, 2, 3 et 4. Pour faire une remontée du temps, du coup, tous les cavaliers visibles à l'écran doivent se trouver 25 secondes minimum dans chacun des cadrans en suivant l'ordre. Donc admettons, premier cadran, vous passez 25 secondes avec tous les cavaliers visibles de votre routine. Ensuite, vous passez au deuxième cadran, 25 secondes dans ce cadran avec tous les cavaliers visibles. 25 secondes dans le troisième cadran avec tous les cavaliers visibles. Et 25 secondes dans ce cadran avec tous les cavaliers visibles. Okay, et du coup, la sortie, on retourne là-bas et après, vous pouvez utiliser tout l'espace. Donc ça, c'est pour la remontée du temps. Donc votre remontée du temps, 4 cadrans fois 25 secondes, ça vous fait au moins 1 minute 40, 1 minute 40 de votre routine qui est occupée par la remontée du temps. Évidemment, durant ce temps-là, vous pouvez faire ce que vous voulez dans les cadrans, des pinwheels, des figures, des formes, des diagonales, des pas diagonales, des poissons, tout ce que vous voulez. Pensez bien, on respecte l'ordre des cadrans, c'est le plus important. Vous pouvez passer plus de 25 secondes, par contre, vous avez le droit de passer 30 secondes, 28 secondes, je sais pas, 40 secondes, 50 secondes. Tant que vous respectez l'ordre des cadrans, tout va bien. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est sens anti-horaire parce que du coup, on remonte le temps en arrière. Et du coup, le cavalier de chaque cadran, enfin, pardon, le chronomètre de chaque cadran est lancé quand tous les cavaliers, du coup, visibles sont au même endroit, dans le même cadran. Je vous laisse encore une fois, s'il y a des questions, on verra ça à la fin. Mais si vous avez des questions, notez-les. Mais je pense que c'est plutôt clair, donc on avance. N'hésitez pas à me solliciter après s'il y a des questions. Hop. Alors, du coup, ensuite, on a la traversée du temps. Bah, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Une fois qu'on a remonté le temps, et ben, on va traverser le temps. Donc, premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Les règles sont strictement les mêmes. On suit l'ordre des cadrans, 1, 2, 3, 4. On passe au moins 25 secondes dans chaque cadran avec tous les cavaliers visibles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un cavalier là, enfin pardon, 4 cavaliers dans le premier cadran et un cavalier dans le troisième, ça ne comptera pas. Tous vos cavaliers visibles doivent être dans le même cadran. Et du coup, évidemment, 4 x 25, 1 minute 40 de traversée du temps. Voilà donc. Alors, les précisions. Donc, la remontée du temps doit avoir lieu avant la traversée du temps. Vous remontez le temps avant de revenir à votre temps.
Cependant, vous n'êtes pas obligé d'avoir une remontée qui est collée à la traversée. Vous pouvez avoir par exemple 20 secondes de routine, puis une remontée du temps, puis je sais pas, 3 minutes de routine, plus après une traversée du temps, plus encore après 5 minutes, bon pas 5 minutes du coup, mais 2 minutes de routine par exemple. Vous pouvez faire au contraire une remontée tout au début, faire toute la routine et tout à la fin la remontée du temps. Vous pouvez faire ce que vous voulez tant que la remontée est avant la traversée du temps. Évidemment, votre routine sera disqualifiée si vous ne respectez pas le thème, donc si on n'a pas au moins une remontée et une traversée du temps. Si vous passez moins de 25 secondes dans chaque cadran, vous aurez une pénalité, donc ça sera moins 0,5 points par seconde manquante. Donc ça veut dire que si vous faites 24 secondes, admettons, dans le premier cadran, bah, on vous retirera 0,5 points. Voilà, voilà. Autre précision, donc toutes les précisions en dessous là, elles sont indétachables du règlement général, hein, donc on suit bien le règlement général. Vous êtes libre de choisir les tenues, les chevaux de votre choix. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quel type de figure. Vous pouvez choisir la musique de votre choix. Vous pouvez passer plus de 25 secondes dans les cadrans et vous êtes libre de faire votre remontée puis votre traversée du coup quand vous le souhaitez. Et évidemment, vous pouvez aller où vous voulez en dehors des périodes de remontée et de traversée. Et vous pouvez créer une histoire à votre routine, évidemment, comme vous voulez. C'est libre choix. Voilà. Hop. Ah, j'ai mis 2 pages de précision. Fort bien. Et ben du coup on passe au barème. Alors là, c'est le moment où ça devient un petit peu, non même pour vrai, même pas technique. J'essaie de faire ça simple. Donc globalement, le barème de l'ASD sera construit sur 3 scores. On a le score cavalier, qui est axé majoritairement sur tout l'aspect technique, sur vraiment espacement, alignement, synchronisation et travail d'équipe entre les cavaliers. On a le score routine qui est vraiment axé sur la créativité de votre routine, la fluidité de ces transitions, la beauté de la routine. Et on a le score bonus qui, je vous l'expliquerai juste après, mais est un score bonus. Spoiler. Alors, pour le score cavalier. Hop. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le score cavalier, c'est axé sur la technique, exécution de la routine, travail d'équipe. Il est sur 60, on a la synchronisation, l'alignement, espacement et travail d'équipe. Donc là, je vous ai mis des petites questions à vous poser et que les juges se poseront en fait quand ils regarderont vos routines pour évaluer et noter vos routines. Donc pour la synchronisation, bah, c'est la synchronisation. Pour les alignements, c'est est-ce que tout est net, intentionnel et propre. Pour les espacements, bah, c'est la propreté du coup des espacements. Est-ce qu'ils ont l'air intentionnels ou pas du tout. Et le travail d'équipe, ça c'est est-ce que vous allez travailler ensemble en tant que cavalier ou est-ce que vous faites juste votre routine chacun de votre côté et puis fuck les autres quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le score cavalier. N'hésitez pas si vous avez des questions. On reviendra après encore une fois sur tout ce qui vous chiffonne. Et voilà. Ok. Donc le score routine est axé du coup sur la routine en elle-même, sa créativité du coup et sa richesse. Qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà, on veut que les transitions de la routine, donc les passages d'une formation à une autre formation, elles soient fluides, qu'elles soient créatives, que ça s'enchaîne proprement, que ce soit pas un peu cafouillé. L'énergie, ça va vraiment être est-ce que la routine, elle est intrigante? Est-ce qu'on s'amuse quand on regarde la routine? Est-ce qu'on a hâte? Est-ce qu'on est surpris ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, c'est très ennuyant, c'est très long et vraiment on s'ennuie un petit peu quoi. La diversité, c'est la richesse de votre routine. Est-ce qu'il y a un grand nombre de figures? Est-ce que les formes, elles sont un peu prévisibles? Est-ce que c'est un peu toujours le même type de figure? Par exemple, bah, vous faites beaucoup de volts, beaucoup de clés, ou alors au contraire que des pinwheels. Voilà, c'est vraiment la diversité de votre routine. L'utilisation des cavaliers. Alors ça, pour le coup, ça va plutôt être, est-ce que tous les cavaliers ont à tout moment quelque chose d'intéressant à faire? Est-ce que au contraire, on a un cavalier qui a vraiment le rôle shiny et tout, et c'est lui qui fait presque tous les moments de la routine? Ou est-ce que tout le monde a quelque chose d'intéressant à faire dans la routine? Est-ce qu'on a des cavaliers qui vont faire de la ligne droite pendant 5 minutes et les autres ils vont faire des pinwheels trop fun et tout? Ou pas? Voilà. Utilisation des cavaliers dans la routine.
L'utilisation de la carrière, c'est est-ce que la carrière est utilisée dans son intégralité? On a mis utilisé en gras parce qu'on peut passer partout dans une routine, c'est-à-dire passer dans toutes les lignes, dans toutes les directions, sans pour autant faire des figures partout. Et c'est une différence qui est vraiment importante. Gardez à l'esprit que utiliser la carrière, l'utilisation de la carrière, c'est pas pareil que utiliser l'espace en fait. C'est vraiment est-ce que vous bougez partout? Est-ce que vraiment vous faites des figures partout? Voilà, voilà. Et du coup, ce score routine appelé SR est noté sur 40 points. Le score bonus, ça c'est un petit peu différent. En fait, le score bonus, c'est votre originalité, la difficulté de la routine et le respect du thème. En fait, pour l'originalité, on va compter le nombre de secondes pendant lesquelles on est surpris ou on trouve certaines séquences originales ou créatives, etc. On va compter ce nombre de secondes. Une fois qu'on a fait ça, on va compter le nombre de secondes où on trouve que la routine est difficile, que des parties vraiment complexes ont été bien exécutées ou alors relativement bien exécutées. L'objectif, c'est pas que vous fassiez des pinwheels à tout moment pour gratter de la difficulté, il faut quand même que ce soit relativement bien fait. On compte le nombre de secondes difficulté. Ensuite, du coup, on a le thème. Alors, pour le thème, du coup, on vérifie du coup toutes les exigences compétitives. Ça sera 0 ou 3, je pense. Je pense pas qu'on fera des points ou des demi-points parce que c'est un peu compliqué à évaluer. Vous respectez pas toutes les exigences, c'est 0 sur 3. Vous respectez toutes les exigences, vous avez 3 sur 3. Ensuite, du coup, est-ce que la routine présente au moins une figure formation forme en rapport avec le thème? Donc là, notre thème, c'est le temps. Hein. Gardez ça à l'esprit. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on a un point sur la tenue. Donc, est-ce que la tenue des cavaliers, elle coïncide avec le thème choisi par votre club? Ça ne veut pas dire que votre tenue cavalier doit représenter une horloge ou je sais pas ou le temps ou je sais pas un horloger. Ça veut juste dire que ce que va vous inspirer la routine et ce que vous allez décider de faire comme description, comme thème pour votre routine, euh, peut ou pas être représenté par la tenue de vos cavaliers. Par exemple, admettons la compétition, c'est une compétition sur l'amour. Bah, vous pouvez faire des tenues un peu roses, des amoureux. Voilà. On sera assez souple sur ce point, hein, donc vous prenez pas la tête. Hein, ça sera vraiment un point donné facilement. Quoi. Vous jouez le jeu, on vous donne le point. Vous jouez pas le jeu, on vous donne pas de point. Quoi. Voilà. Donc avec tout ça, en fait, on obtient un nombre de secondes de difficulté et original. On obtient aussi des points de thème. Et en fait, on va multiplier du coup ce nombre qu'on obtient en faisant les additions des trois thèmes, enfin des trois parties, par 0,05. Donc c'est peu, c'est vraiment des points bonus, hein, c'est pour ça que c'est pas non plus la mort si vous les avez pas tous, hein, mais ça peut être un bonus qui peut faire la différence. Voilà. On a calculé de façon à ce que ce soit pas trop exagéré et en même temps pas trop inutile. Donc ça peut vous rapporter 1 ou 2 points sur le score total. Quoi. En parlant du score final, du coup, globalement, le score cavalier sera commun à tous les juges, c'est-à-dire que tous les juges auront le même. Enfin, en fait, le score de cavalier sera commun aux juges, c'est-à-dire qu'on se réunira une fois qu'on aura fait individuellement ce qu'on pensait de chaque routine du score cavalier. Et du coup, on réajustera notre score cavalier pour avoir un seul score cavalier pour tous les juges. Par contre, pour le score routine, donc SR, on fera une moyenne parce que c'est un score qui est plus personnel que le score cavalier qui est uniquement technique. Et le score donc bonus sera aussi moyenné parce qu'il est également personnel à chaque juge. À partir de là, évidemment, vous aurez du coup la soustraction de vos points de pénalité si vous en avez. Donc, par exemple, pour le manquement à un cadran pour le thème ou une seconde ou enfin des secondes en trop ou en pas assez sur la durée de la routine. Voilà, c'est un peu riche, mais vous aurez le temps de relire toutes ces informations, vous avez le temps de poser vos questions et vous avez le temps de redemander, même après l'événement, enfin après la cérémonie d'ouverture, euh, toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas. Pour la notation, ça sera très limpide. On a vraiment essayé de faire quelque chose de clair et de juste, de façon à ce que ce soit vraiment le plus juste possible et le plus exact possible. Alors, voilà comment ça va se présenter les feuilles d'évaluation des juges. C'est très simple. Le nom du participant, le lien de la routine, sa durée, son nombre de cavaliers, sa description.
Ensuite, du coup, on a le score cavalier, qui est du coup comme sur 60, comme je vous l'avais dit. Et en fait, tout simplement, on a appelé les types d'erreurs dans le score cavalier les anomalies. Et en fait, chaque erreur du coup que vous ferez sera notée précisément, donc avec le nombre de points qu'on vous a déduit, où est-ce que cette erreur a eu lieu et à quoi correspond cette anomalie. Donc qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parfois, les juges y mettront des commentaires en mode pour. J'ai dit en mode. Ils mettront des commentaires pour expliquer comment corriger cette anomalie. C'est pas tout le temps, c'est en fonction des juges. Donc voilà. Enfin, le score cavalier sera commun, donc je pense qu'on en aura quand même pas mal. Ensuite, du coup, pour le score routine, on appelle les erreurs dans le score routine les lacunes. Donc voilà, ça sera exactement la même chose. Attention, du coup, ce sera une moyenne, donc on vous mettra les commentaires séparés, hein. Voilà, on ne regroupera pas tous. Euh, mais voilà, pour le score routine. Et ensuite, pour la suite, du coup, là, on a le score bonus. Du coup, avec toutes les secondes qu'on a marquées, où est-ce qu'on a remarqué ces secondes et le respect du thème. Voilà. Là, c'est pour les points de pénalité, s'il y a des déductions à faire. Et voilà, du coup, encore une fois, le score final. Et vous aurez à la fin votre commentaire général sur la routine. Voilà, du coup, ce que vous recevrez après la notation des routines et après, du coup, l'annonce des résultats. Voilà, alors du coup, j'ai fini. Là, du coup, on passe aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est le moment. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, on peut revenir dessus aussi. N'hésitez pas. It's time. Alors, Noé, je vais t'inviter à parler du coup. Ouais, Bonjour, vous m'entendez du coup? C'est bon? ouais, Ouais. Ok, alors du coup, moi j'ai juste besoin d'une précision. ouais. Donc, par rapport au cadran pour la remontée et la traversée du temps, vous dites qu'il faut qu'il y ait les cavaliers visibles dans un cadran. Donc, il n'y a pas besoin d'en avoir plus dans d'autres cadrans. Mais du coup, est-ce qu'on a le droit, par exemple, je sais pas, moi, si on a des cavaliers, admettons qu'on ait des cavaliers principaux et des cavaliers secondaires. Est-ce que on peut faire en sorte, par exemple, qu'on ait quatre cavaliers qui fassent les tours des quatre cadrans, mais que dans chaque cadran, quand les quatre cavaliers y sont, il y ait d'autres cavaliers qui popent uniquement dans ces cadrans-là? Ou est-ce qu'à chaque fois, tous les cavaliers, enfin, en gros, est-ce qu'on peut rajouter des cavaliers dans chaque cadran en fonction de là où on en est, quoi? Ouais, alors attends, j'essaie juste de mettre la page sur Je sais pas le. si c'était très clair, mais Oui, oui, c'était clair. Attends, j'ai juste un souci avec mon. Je me fais vas-y, un vas-y. peu. Voilà, ok, c'est bon. Je cherchais la bonne slide, excuse-moi. Ok, alors, si j'ai bien compris ta question, du coup, admettons du coup que vous ayez 8 cavaliers dans votre routine. Vous pouvez ne mettre, par exemple, que 4 cavaliers dans votre cadran parce que les autres sont dans le shop global. Mais attention, du coup, il faudra bien rester 25 secondes. Tous les cavaliers visibles à un instant T doivent être dans le cadran dans lequel vous devez être. Et du coup, admettons, oui, vous pouvez par exemple faire 25 secondes avec vos 4 cavaliers et disparaissent. Les 4 autres cavaliers apparaissent dans le cadran 2. Si c'est ça ta question. Ok. Oui, c'était ça, du coup, ma question. Ouais. Ok, super. Je pense que ça pose pas de souci. Merci. Après, l'objectif c'est quand même qu'on voit bien la remontée du temps, quoi. Donc c'est vrai que si vous apparaissez, par exemple, si vous disparaissez ici, et je dirais quand même qu'il faudrait qu'il y ait au moins un cavalier qui passe en fait dans le cadran suivant, quoi. Vous devez avoir au moins un cavalier qui traverse le cadran. Ouais, justement, ma question c'était ça, c'était est-ce que tous les cavaliers sont obligés de traverser les cadrans ou est-ce que tu peux en faire pop et des pop? Oui, tu peux faire pop et des pop du coup, tant que tu as un cavalier qui passe du cadran là où vous êtes au cadran suivant. Ok, super. Après, vous pouvez en faire 6, vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 3, mais au moins un, Ouais, après le... pour qu'on voit Ok, en ça fait marche. ce passage, quoi. Ok. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors putain, mon truc là me fait putain cap. Ok. Ma souris, s'il te plaît. Tu veux que Alors, je lise les questions, Samy? est-ce qu'on peut faire plusieurs remontées dans le temps? Alors théoriquement, tu peux faire autant de remontées dans le temps. Allô? Ok, excusez-moi du coup. Alors, est-ce qu'on peut faire plusieurs remontées dans le temps? Alors, je dirais que oui, tant que vous avez bien une remontée, puis une traversée. Donc pas de traversée avant une remontée. Ok. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer par faire une traversée au début de votre routine et après faire deux remontées. Par contre, vous pouvez faire trois remontées et deux traversées.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors de la remontée qui est obligatoire et de la traversée qui est obligatoire, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire des traversées, bah, faites des traversées. Si vous voulez faire des remontées, faites des remontées. C'est plutôt libre, quoi. Euh, Ça fait quoi si on est moins de 4 sur la piste? Alors en fait, l'exigence de 4, il faut savoir que ça s'applique sur la moitié de la routine. C'est-à-dire que, comme c'est expliqué dans le règlement général, vous devez être au moins 4 sur au moins la moitié de la routine, d'accord? Sinon, vous recevrez des pénalités, comme expliqué dans le règlement général. Et évidemment, si Ouais. vous êtes moins de 4 pendant plus de la moitié de la routine, vous serez disqualifié du coup. Enfin, vous recevrez des pénalités jusqu'à la disqualification, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez vraiment pas s'il y a besoin de réexpliquer sur le barème notamment. C'est vraiment le moment parce que c'est vrai que en dehors de aujourd'hui, on n'aura peut-être pas. Enfin, il n'y aura pas de. Ah, bah merci, c'est gentil, on est content. Je suis vraiment contente, on a vraiment bien bossé avec les juges et ils ont vraiment fait du bon travail. Encore merci à Nono et Nina qui sont dans l'appel et qui ont fait vraiment un travail de ouf. Et, euh, et on a hâte, en vrai, on espère que le thème vous hype. Ah, Et je vais vous mettre tout de suite l'accès au salon du coup, officiel. Tac, avec toutes les infos. Je vais supprimer celui-là. J'aurais peut-être dû vérifier que c'était le bon salon avant de faire la ouf. Voilà, voilà. Donc tout est expliqué dans le salon, exactement ce que je viens de vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le salon questions sur le serveur, si elles vous viennent après. Sinon, si vous avez des questions là maintenant, encore, n'hésitez pas. Je filme hein, pour que tous les gens qui regardent la vidéo puissent avoir accès aux questions. Je vais bien m'amuser, je sens bien. J'espère que vous allez vous amuser honnêtement. Et me dire, j'oublie tout le temps. C'est le but en vrai, hein. On a essayé de faire quelque chose de pas trop dur et en même temps d'un peu fun pour que ce soit un peu challengeant, quoi. On avait promis une compétition exigeante et challengeante, donc c'est ce qu'on vous donne, en espérant habillé. qu'il y ait des clubs multiples qui soient intéressés et des teams aussi. Est-ce que tout est bon? C'est, je, Est-ce que on a des remarques ou conseils, un truc que Alors, je comprends pas bien ta question, Nono, je t'avoue. Est-ce que vous prendrez en compte les potentiels votes des oui, évidemment. Après, je pense que en fait, pour moi, c'est pas grave d'avoir des lags tant que avant le lag, les espacements sont bons et les alignements sont bons, et après le lag, les espacements sont bons et les alignements sont bons, ou alors qu'ils sont rapidement corrigés. Encore une fois, tout ça, ça rentre dans la notation du travail d'équipe. Vas-y, Audrey. Ah, la dernière fois que j'avais fait ça, ça a fait bugger ma souris. J'espère que ça va pas recommencer. Non, tout va bien. Encore une fois, le travail d'équipe, c'est vraiment la correction des espacements aussi. Alors, attends, il est où? Faut que je vous montre la bonne slide. C'est vraiment, est-ce que les cavaliers de la routine travaillent ensemble ou pas? Est-ce qu'ils se regardent? Est-ce que les erreurs sont rapidement corrigées? Donc, si vous avez des lags, c'est pas grave, tout le monde a des lags. Après, c'est vrai que si pendant toute la routine, tous les cavaliers lag, ou alors que pendant toute la routine, il y a un seul cavalier qui a tout le temps des lags, oui, ça impactera la notation parce que mine de rien, bah, ça impacte la routine en fait. Donc, on peut pas vraiment faire comme si de rien n'était, quoi. Après, si c'est un petit lag en mode un petit freeze, bon, tant que l'espacement est rapidement corrigé, ouais, y a pas de souci, quoi. Conseil global, si tu as des conseils à donner, Nono, vas-y, hein. Surtout des lags concernant la personne qui filme. Ah, il faut que la routine, elle reste visible en fait. Si la routine, elle est tellement lagante que ça devient illisible, enfin irregardable même, c'est compliqué. Et pensez bien à activer vos points aussi. Non, merde. Ah ok, c'est bon. J'ai cru que j'avais pas accepté assez vite. Mais oui, pensez bien, les points de la carrière doivent être activés sur vos vidéos, hein. C'est obligatoire, c'est dans le règlement. Dans le salon du coup CFD, il y a un petit fil FAQ CFD, vous posez toutes vos questions ici. On mettra aussi le détail écrit des questions qui ont été posées pendant l'ouverture, pour que tout le monde ait accès à la même chose. Voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Profitez, c'est maintenant, mais ça peut aussi être plus tard. Dans le petit forum du salon. Ouais.
Je pense que si personne a de questions, on va fermer la conférence et je vais poster la vidéo sur YouTube du coup. En tout cas, merci à vous d'être venus du coup ce soir. Oui, J'espère que ça va vous plaire oui, et que, bah, écoutez, soyez motivés, hein. mais oui, bon courage hein, en vrai. Très Et feu. on a essayé de trouver un thème inspirant pour tous et en même temps un peu challengeant et je pense que c'est plutôt réussi donc on espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer et voilà, vraiment hâte de voir vos routines. Je parle au nom de Nono et de Nina et de moi, mais on a vraiment toutes les trois hâte de pouvoir juger tout ça. Et vraiment bon courage. Prenez le temps. Vous avez le temps, hein, vous avez 4 mois. Donc vraiment prenez le temps que vous avez pour peaufiner vos routines, faire des choses bien, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous inspirent. Et voilà. Bonne soirée à tous. Et bon courage et joyeux CFD 2024, bordel. Trop heureuse de pouvoir Vraiment dire présenter ce joyeux Hunger projet. Games. Vraiment très très content de pouvoir proposer ça alors que c'était un projet depuis le début de l'AFD, donc c'est super. Voilà, Ça grandit, plein de ça bonnes choses. grandit. Voilà, en plus oui, 6 minutes, vous avez le temps quoi. Bah écoutez, bonne soirée tout le monde. Alors il faut que je trouve comment fermer la Bonne conférence. soirée. Terminer la conférence pour tout le monde. Bonne soirée tout le monde. À Prenez soin de bientôt. vous et amusez-vous bien.